Donc, la résolution de l'équation diophantienne linéaire ax plus by égale c, hein, où a, b, c sont des données dans Z3. On va supposer que a et b sont non nuls, toutes les deux, et donc d'inconnus, x et y, des entiers. On va raisonner comme d'habitude sous la forme d'analyse synthèse. Alors, la première chose, c'est commencer par noter. Pardon. Donc, premièrement, on va commencer par noter que on sait que le PGCD de A et de B divise AX plus BY. D'accord. Toute combinaison linéaire de A et de B, au passage, hein, si on prenait comme définition, ça appartient à AZ plus BZ. Je rejoins la deuxième définition du PGCD. Donc, doit diviser C. Donc, si le PGCD de A et de B ne divise pas C, l'ensemble des solutions, c'est pas compliqué, c'est vide, puisqu'on aura une contradiction. D'accord. Donc, le cadre dans lequel on va le résoudre, ce deuxièmement, c'est, on suppose que on a C qui s'écrit K, alors que j'essaie de reprendre les notations du cours. Oui. C, ça sera C' fois le PGCD de A et de B. Donc maintenant, je suppose que je suis dans ce cadre-là, donc on a vérifié ça. Et dans ce cas-là, on va poser, comme on le pose assez classiquement dans le cours, A est égal à A' fois le PGCD, B est égal à B' fois le PGCD, et je vous signale que ceci nous dit, c'est la proposition 2.15, que A' et B' sont premiers entre eux. D'accord. Et l'équation diophantienne E devient, puisque c'est la même équation, hein, je divise simplement par un PGCD de A et de B qui est non nul, donc A'x plus B'y est égal à C', avec cette fois A' et B' premiers entre eux. S'ils sont premiers entre eux, j'ai Bezout qui me garantit que je peux trouver un couple, c'est-à-dire qu'on dispose d'un couple KL dans Z2, tel que A'K plus B'L, on va dire, est égal à 1. Ce qui veut dire que, en multipliant par C', j'obtiens du A' fois KC', plus B' facteur de LC', qui vaut C'. Donc, en notant x0 ceci, y0 ceci, j'obtiens une solution. D'accord. Une solution que je pourrais calculer explicitement en suivant le cheminement qu'on vient de faire là. Donc je dispose de x0, y0 qui appartient à l'ensemble des solutions. Et on va en déduire que l'ensemble des solutions en fait s'articule autour de cette solution-là. Ça ressemblera aux idées qu'on a développées sur les équations différentielles linéaires, sur les systèmes linéaires, puisqu'on résout une équation diophantienne linéaire. Donc, si je résume ce qu'on a jusque-là, j'ai trouvé une solution x0, y0, donc par analyse synthèse, d'accord, si je me donne xy, un couple de solutions, bien j'ai A'x plus B'y est égal à C', qui est donc égal à A'x0 plus B' y0. Donc en particulier, A' facteur de x moins x0 est égal à B' facteur de y0 moins y. Ce qui me donne que A' divise B' facteur de y0 moins y, et A' est premier avec B', donc lemme de Gauss, A' divise y0 moins y. Ça veut dire que on dispose, il existe un entier K dans Z, tel que y0 moins y est égal à K fois A'.
Bien, une fois qu'on va avoir ce cas, on le réinjecte dans la relation que l'on a ici, ce qui nous fait un A' facteur de x moins x0 est égal à B' K A'. Donc les A' vont se simplifier et on obtient que x moins x0 est égal à K fois B'. Donc l'ensemble des solutions est inclus dans, puisqu'on a la forme de x et de y, donc c'est l'ensemble des couples x, y. Alors x c'est x0 plus b'k, virgule, y c'est y0 moins ka', le tout pour k appartenant à z. Et on vérifie, ça sera la synthèse, l'inclusion réciproque, c'est-à-dire qu'on vérifie que toutes les solutions ici, tous ces éléments-là, seront bien solutions de S. D'accord ? Il suffit de réinjecter dans l'équation. Je vous laisse vérifier en traitant les exercices 2.30 et 2.31 que vous avez compris le principe. Il suffit donc de l'appliquer correctement dessus. Alors, allons-y pour ces exemples. Donc, exemple 2.30 et puis 2.31. Alors, 2.30 d'abord. 2.30, c'est résoudre 336x plus 462y égale 27. Alors, on va aller assez vite. On a vu précédemment, il y a une vidéo dessus, que le PGCD de ces deux-là, c'est 42. 42 ne divise pas 27, ce qui donne que l'ensemble des solutions, ici, est vide. Vous pouvez refaire le raisonnement entièrement, c'est-à-dire que si on se donne une solution, alors 42 divise toute combinaison linéaire de 336 et 462, donc est censé diviser 27. Donc, dans l'exemple de 31, où on a la même équation diophantienne, mais avec un second membre qui, lui, sera divisible par 42, donc 84. D'accord ? Donc, on va retrouver cette fois le PGCD qui vaut 42, 84 qui est égal à 2 fois 42, donc 42 divise bien 84, et puis on va écrire que 336 c'est égal à un certain nombre de fois 42, donc ça va être probablement 8. 8, ça fait 16, 32, oui, c'est ça. Et puis 462, alors c'est un peu plus que 10 qui fait 420, donc c'est 11 fois 42. D'accord ? Et on peut constater que 8 et 11 sont premiers entre eux. Donc l'équation diophantienne qui nous intéresse devient, lorsque l'on divise par le PGCD, qui ne nous intéresse pas en fait, ça nous donne l'équation équivalente, 8x plus 11y est égal à 2. Alors, équation pour la résoudre, on va commencer par trouver une solution. Donc, coefficient de Bezout reliant 8 et 11. Pour obtenir ce coefficient de Bezout qui relie 8 et 11, on peut le trouver en bidouillant. D'accord ? Plus intéressant, on va essayer d'appliquer l'algorithme d'Euclide, et l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, je vais commencer par écrire 11 est égal à 1 fois 11 plus 0 fois 8. Je pars l'autre, donc ça serait R0 et puis R1, 8, qui est égal à 0 fois 11 plus 1 fois 8. J'effectue la division euclidienne de l'un par l'autre. Donc 11 égale 1 fois 8 plus, donc voilà le reste R2 qui sera égal à 3. 3 est donc égal à 11 moins 8. D'accord, que je remplace dans mes équations. Et puis 8 est égal à 2 fois 3 plus 2. Donc voilà R3, avec 2 qui est égal à 8 moins 2 fois 3, qui est donc égal à
3 fois 8 moins 2 fois 11. Vous pouvez vérifier, 24 moins 22. D'accord. Et puis 3 qui est égal à 1 fois 2 plus 1. Ça, c'est R4. Et quand on a un 1 ici, c'est forcément le PGCD, puisque ma dernière sera égale à 2 fois 1 plus 0. 1 étant de toute façon un diviseur de tout le monde. Donc voilà le PGCD qui vaut 1. Et 1 qui est égal à 3 moins 2, qui est égal à 11 moins 8, moins tout ceci. Donc 3 fois 11, moins 4 fois 8. Donc trouver, on aurait pu faire de tête, 33 moins 32 pour trouver une relation de Bezout. D'accord. Mais ceci vous donne une utilisation de l'algorithme d'Euclide. Donc, on a 8 fois 3, non, n'importe quoi. Excusez-moi. 8 fois moins 4 plus 11 fois 3 qui est égal à 1. Donc, en multipliant par 2, on obtient que 8 fois moins 8 plus 11 fois 6 est égal à 2, c'est-à-dire à 8x plus 11y. Donc là, je passe dans l'analyse, c'est-à-dire que je me donne xy une solution, et ceci me fait apparaître du 8 facteur 2, donc on va le placer de ce côté-là pour que ce soit plus tranquille, x plus 8 est égal à 11 facteur de 6 moins y. Donc ici, 8 divise 11 fois 6 moins y, et 8 est premier avec 11, donc lemme de Gauss, on va écrire à chaque fois, on dispose d'un entier k tel que 6 moins y est égal à 8k, c'est-à-dire y est égal à 6 moins 8k. On le remplace dans l'équation que l'on a ici, ce qui nous fait du 8 facteur de x plus 8 est égal à, alors 11 moins 6, hein, donc 8k, 11 fois 8 fois k, il n'y a pas les 8 ici, et donc finalement x est égal à moins 8 plus 11k. Ce qui nous donne une inclusion, et je vous laisserai vérifier l'inclusion réciproque, c'est-à-dire que S est inclus dans l'ensemble des 8 plus 11k, virgule, Y c'est donc 6 moins 8k, tel que k est dans Z. Alors, pardon, on n'a prouvé qu'une inclusion. Pour vérifier l'inclusion réciproque, vous prenez les solutions de cette équation et vous les injectez dedans. Vous pouvez, en multipliant par 42, vérifier qu'ils sont bien solutions de l'équation précédente.